Le secret du thé mystique dans le petit village de Mont-Émeraude, niché au cœur des montagnes verdoyantes de la Bretagne, une légende ancienne circulait parmi les habitants. Ce village, connu pour ses paysages pittoresques et ses habitants chaleureux, était renommé pour son thé mystérieux, considéré comme le meilleur du monde. Mais peu savaient qu'il y avait une histoire fascinante derrière cette renommée. Un matin ensoleillé, le vieux Pierre, le conteur du village, se rassembla autour du feu avec un groupe de jeunes villageois curieux. Le vieux Pierre était un homme sage, dont les yeux brillaient d'une lueur malicieuse et dont les histoires étaient aussi riches que les paysages qui l'entouraient. Il se leva, tapota sa pipe et annonça : « Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous révéler le secret du thé mystique de Mont-Émeraude. » Les jeunes se turent, les yeux grands ouverts, alors que le vieux Pierre commença son récit. Il y a des siècles, lorsque les montagnes étaient encore jeunes et que les rivières chantaient des mélodies enchantées, un voyageur étrange arriva à Mont-Émeraude. Cet homme, vêtu d'une longue cape en velours et portant un chapeau orné de plumes d'or, était un botaniste venu de l'Orient. Il s'appelait Halim et cherchait une plante rare qu'on disait capable de produire le thé le plus délicieux et le plus précieux au monde. Les jeunes écoutaient attentivement, captivés par l'histoire. Le vieux Pierre continua. Halim erra dans les montagnes pendant des semaines, explorant chaque vallée et chaque clairière. Un jour, il découvrit une petite vallée cachée, entourée de rochers imposants et recouverte d'une brume légère qui semblait danser au rythme du vent. Là, au cœur de cette vallée enchantée, il trouva un jardin secret, planté de théiers aux feuilles scintillantes. Le vieux Pierre fit une pause, laissant les jeunes imaginer le jardin secret. Puis, il poursuivit. Les théiers étaient différents de tout ce que l'on n'avait jamais vu. Leurs feuilles, d'un vert profond et vibrant, dégageaient un parfum envoûtant. Halim cueillit quelques feuilles avec précaution et les emporta avec lui. De retour à Mont-Émeraude, il commença à préparer le thé en utilisant des méthodes ancestrales, mêlant des épices et des herbes pour créer un breuvage aux arômes inégalés. Les jeunes pouvaient presque sentir les arômes délicieux du thé, si bien que leur bouche s'humidifiait à l'idée de le goûter. Le vieux Pierre reprit, le thé qu'Halim avait préparé était exceptionnel. Il avait un goût à la fois doux et épicé, avec des nuances de fruits et de fleurs. Les villageois, ravis par cette découverte, décidèrent de garder le secret du thé pour eux. Ils cultivèrent les théiers avec soin, en suivant les instructions d'Halim, et prirent soin de protéger la vallée enchantée où ils avaient été trouvés. Le vieux Pierre observa les jeunes, qui étaient maintenant impatients de découvrir la suite. Il continua, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Halim avait laissé derrière lui un dernier mystère, un ancien manuscrit écrit dans une langue oubliée, décrivant les rituels de préparation du thé et les bienfaits secrets qu'il offrait. Les villageois, fidèles à leur tradition, cachèrent le manuscrit dans un endroit secret, afin de préserver la pureté du thé. Le vieux Pierre sourit en regardant les jeunes qui écoutaient, fascinés. Il conclut. Le secret du thé mystique de Mont-Émeraude est donc un mélange de tradition, de mystère et de magie. Les théiers continuent de prospérer dans la vallée cachée, et le thé que nous buvons aujourd'hui est le fruit d'une aventure extraordinaire. Alors, lorsque vous dégustez notre thé, souvenez-vous de cette histoire et du voyage extraordinaire qui a permis à ce breuvage de parvenir jusqu'à vous. Les jeunes remercièrent le vieux Pierre pour son récit captivant. En se dirigeant vers leur maison, ils étaient remplis d'une nouvelle appréciation pour le thé qu'ils buvaient chaque jour. Le secret du thé mystique de Mont-Émeraude, avec ses arômes enchâssés de mystère et de légende, restait une partie précieuse de leur héritage, préservée pour les générations futures.